Mon projet à moi concerne la communication non verbale. Alors la communication non verbale, en fait, c'est ce dans quoi nous nous engageons tous les jours. Ça concerne nos expressions faciales, ça ne concerne pas le langage, ça concerne l'expression faciale, la posture du corps, les mouvements du corps, les expressions émotionnelles du corps. Ça va jusqu'à des expressions corporelles telles que, par exemple, ils sont mis à l'œuvre dans la danse, dans le théâtre, dans l'opéra et aussi dans les arts plastiques en général. Je m'occupe un peu moins de ces derniers aspects, mais tout de même, ça reste dans l'horizon de mon travail. Alors, je m'occupe essentiellement des mouvements du corps. On essaie de comprendre d'abord comment les analyser. Parce que pour donner l'exemple des caméras de sécurité, on voit très bien à quel point on a besoin d'une méthode d'analyse qui essaye de dégager dans un mouvement corporel ce qui relève par exemple d'une impression de danger, d'une impression de joie, d'une impression de crainte, de peur, pour ne nommer que cela. Alors nous mettons à l'œuvre des modèles d'analyse computationnelle pour repérer quelles sont les caractéristiques qui permettent de distinguer entre différentes expressions corporelles. Et nous mettons en relation ces analyses des caractéristiques spécifiques avec les activités qu'on peut mesurer dans le cerveau, par exemple avec l'EEG, avec l'IRM et des méthodes pareilles. D'autre part, comme nous vivons de plus en plus dans un monde virtuel, nous étudions aussi comment s'établit cette présence quand on est en face d'une personne virtuelle, contrairement à une rencontre en présentiel, en naturel, etc. Nous essayons de comprendre d'où vient la force du virtuel et quel type d'engagement l'observateur, le participant a avec le monde virtuel.